Bonsoir. J'ai quelques personnes qui m'ont posé des questions qui étaient à propos des symptômes que j'avais eus avant mon cancer, mon diagnostic sur le cancer du côlon. Et qu'est-ce que j'ai changé en premier dans mon alimentation et comment j'ai remplacé mes petits déjeuners, etc. Donc je pensais peut-être ce serait encore plus simple pour moi de parler. Toujours la même chose, mes problèmes, taper à la machine, etc. Bon, alors moi, mon mari a eu donc eu son cancer. Et en janvier, il y a 30 mois, le 12 janvier exactement, un cancer de la gorge, stade 3. Et de suite, on a changé notre alimentation. Et 6 mois plus tard, moi, j'ai découvert que j'avais un cancer du côlon, qui était donc non diagnostiqué parce que j'avais pas vraiment de séquelles physiques dans le genre côlon. J'avais pas de douleur au ventre, j'étais pas mal de ce côté-là réellement. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais en réalité, depuis très 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 longtemps, j'avais commencé à être malade et la maladie était finalement l'inflammation de mon corps en général. J'ai commencé très très jeune à avoir des migraines, ça c'est la première chose. J'ai eu des migraines très jeunes et je ne savais pas pourquoi. On pensait que c'était parce que mes parents avaient divorcé, que j'étais en pleine puberté, qu'il y avait plein de choses comme ça, parce que j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans à avoir des migraines chroniques qui ont duré toute ma vie, jusqu'à l'âge de 50 ans. Et, euh, et pendant tout ce temps-là, j'ai rien changé à ma vie. Personne m'a suggéré de changer quoi que ce soit. J'ai pris des cachets, j'ai pris beaucoup, beaucoup de médicaments pour mes migraines, toutes sortes, toutes les dernières euh, molécules qui sortaient, on essayait sur moi, des piqûres. J'allais à l'hôpital régulièrement pour faire des piqûres et tout. Et en réalité, j'étais totalement déshydratée. Mais je mangeais mal, je mangeais de la viande tous les jours, je buvais beaucoup de lait et pourtant j'étais allergique au lactose, donc cette inflammation était devenue chronique dans mon corps. Je pense que ça a été une des bases, des raisons. J'avais des affections rénales à l'époque, on ne savait pas ce que j'avais, personne n'a pensé à me dire de boire, mais d'un autre côté, personne ne pouvait imaginer que je ne buvais pas. Mais j'avais jamais soif, je ne transpirais pas, j'avais jamais transpiré, j'ai pas transpiré avant l'âge de, je crois que c'était 45 ans. Et, euh, et donc, mais j'ai continué à me nourrir de la même manière toute ma vie. Je n'ai rien changé. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait relation à cause. J'ai jamais pensé que si je changeais quelque chose dans mon alimentation, que peut-être ça changerait quelque chose. Et c'est ça le gros problème, je crois. Et quand les gens me demandent maintenant, mais pourquoi tu as tout arrêté ou comment tu fais pour tout arrêter? C'est la seule façon. C'est la seule façon finalement de découvrir quel est l'aliment qui te perturbe. Donc il faut commencer par vraiment éliminer tout. Donc j'ai suivi le même régime que mon mari et pendant ce temps, mes allergies ont diminué, j'avais plus de taches rouges, régulièrement j'avais des taches rouges, je faisais de l'allergie à beaucoup beaucoup de produits comme tout ce qui était conservateur, colorant, additif, etc. Et là tout d'un coup, pendant le temps que j'avais arrêté la viande, le lait, euh, les additifs et tout, je m'étais jamais sentie aussi bien. Mais sachant que pendant toutes ces années, donc jusqu'à l'âge de, j'ai 68 ans, donc jusqu'à 66 ans, j'avais mal mangé, je me suis dit, je dois avoir un cancer quelque part. Et donc on a cherché partout et on n'a pas trouvé. Et finalement, à la fin, le docteur m'a dit, bon, ben si tu es tellement persuadé d'en avoir un, on va faire effectivement une colonoscopie, etc. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais un cancer du côlon, mais qui était contenu. Malgré la taille, 3,5 cm dans mon sigmoïde, ce cancer n'était pas allé dans le foie. On m'a quand même enlevé des lymphes, on voulait me les enlever entièrement, le pack, ce qu'on appelle la pyramide, et j'ai refusé. Et on n'a enlevé que 6 lymphes le long du côlon. On a enlevé les 25 cm de mon sigmoïde. Et à partir de là, ben, j'ai continué mon alimentation. La première chose que je pense que les gens devraient commencer à se poser comme question, c'est est-ce que j'ai des allergies? J'en avais pas avant. Quand j'étais jeune, j'avais pas d'allergie. C'est seulement arrivé à 30 ans, je pense, que j'ai commencé à avoir des allergies, ou même plus tard. Donc si votre corps, du jour au lendemain, commence à avoir des allergies et il n'en avait pas avant,
Il faut commencer déjà à se dire pourquoi. C'est une accumulation de toxines, le corps ne peut plus supporter. Et au bout d'un moment, ben, il est saturé de tout ça. Et en plus, si on mange toujours la même chose, moi je mangeais toujours la même chose, vraiment, je n'avais pas une alimentation très variée. Donc, pensez à ça aussi, pensez à changer votre alimentation. Essayez de vous instruire là-dessus, chose que je ne faisais pas non plus. Maintenant, je mange des choses que je ne mangeais pour ainsi dire jamais, ou de temps en temps quand j'allais au restaurant. J'aimais pas trop. J'avais une alimentation de base qui me convenait très bien et je pensais que je mangeais bien. Voilà, le petit déjeuner, ça a été une catastrophe. Alors, comme je l'ai déjà dit dans d'autres clips, j'ai pleuré 2 mois. 2 mois parce que je ne savais vraiment pas du tout quoi manger, puisque ma base était steak, frites, salade, c'était viande tous les jours. Et, euh, et boire du lait, bien sûr, de la crème fraîche, des escalopes à la crème, le steak au poivre, tout ce que je ne devais pas manger, je l'ai mangé. Et là, c'était salade, salade, légumes, 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 et fruits, 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 fruits organiques, enfin bio. Le matin, je ne savais plus quoi prendre. Alors, c'était un thé au lait normalement. Moi, c'était du Earl Grey avec une bonne dose de thé, de lait, avec du sucre. Je trempais mon pain dedans avec ma confiture, mon beurre, etc. Confiture de papaye, de goyave, tout ce qui était bon, du miel de temps en temps. Et là, je ne savais plus quoi prendre. Alors, prendre un thé vert le matin, avec pas de lait, pas de sucre, rien du tout. Ah, berk. C'était pas très appétissant. Pas de croissant, pas de petit pain au chocolat, ni rien. Alors on a commencé à se demander qu'est-ce qu'on allait manger. Et quand on a regardé que le blé était OGM et que de toute façon il était donc modifié, c'était pas bon. Il fallait que je trouve des oats australiennes que j'ai été acheter qui étaient certifiées sans OGM. André, par contre, a vérifié et a vu que, comme il sent cancer était stade 3, qui était donc considéré comme dangereux, il n'y avait pas beaucoup de stades après pour pas qu'il meure, il n'y en avait qu'un seul. Donc lui ne prenait pas de risque du tout, il ne voulait même pas manger de fruits pendant 6 mois, rien du tout. Il a coupé tout le fruit, tous les sucres, etc. Et on a commencé à manger que, lui il a mangé des graines de sarrasin. Les graines de sarrasin, c'est absolument sans goût. Des oats juste comme ça, cuits dans de l'eau pendant 10 minutes, ça n'a pas beaucoup de goût non plus. Et le lait d'amande, c'était très flotteux par rapport à mon lait plein de crème que je buvais avant. Malgré ça, c'est tout ce qu'on mange, presque 3 ans plus tard, le matin, et c'est délicieux. Donc le palais s'adapte très très bien à ce changement. Ça prend un temps, hein, un certain temps. Mais après, eh ben, les choses sont différentes, on prend d'autres saveurs, on a d'autres goûts, les papilles fonctionnent différemment et tout. Donc le matin, c'est donc, lui, c'est sarrasin avec des berries rouges, noirs, marrons, très très foncés pour être en tant qu'antioxydant, et de la papaye, de la banane tous les jours, les jus, les jus verts, beaucoup beaucoup de jus. Et le midi, c'est grosse salade, toujours grosse salade, avec tout dedans, tous les légumes possibles. Et le soir, souvent c'est une soupe avec encore une salade, toujours des salades, des légumes verts crus et des œufs au plat ou des œufs à la coque. Les œufs sont très bons. C'est des œufs organiques de toute façon. Et tout ce qu'on nous a raconté sur le beurre, l'huile, les œufs et tout ça c'est faux. Les cholestérols et tout ça, je considère que c'est totalement faux. Nous, on mange de l'huile, on mange entre 6 cuillères d'huile de vinaigre, d'huile d'olive par jour. On mange des olives tous les jours. On mange beaucoup, beaucoup de fruits antioxydants. Euh, on mange des œufs presque tous les jours. Enfin voilà, notre alimentation a changé comme ça. On peut s'adapter, on peut changer notre vie. Et c'est vrai que c'est difficile, mais vous verrez que c'est extraordinaire après. Et on se sent tellement mieux. Voilà, je vous souhaite bonsoir. Et si vous avez des questions, continuez à me les poser. Merci, au revoir. J'arrive pas à fermer. Comment ça s'éteint ce truc? Ah bah là, ça y est, ça n'éteint plus.